main. L'homme tend sa main et elle est guérie. Les pharisiens sortent de la maison de prière. Aussitôt, ils se réunissent avec les gens du parti d'Hérode Antipas pour voir comment faire mourir Jésus. Jésus part avec ses disciples vers le lac de Galilée. Une foule nombreuse le suit. Les gens viennent de Galilée, de Judée, de Jérusalem, de la région qui est de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette grande foule vient voir Jésus parce qu'elle a appris tout ce qu'il fait. Alors Jésus dit à ses disciples: Préparez-moi une barque pour que la foule ne m'écrase pas. En effet, Jésus a guéri beaucoup de gens et tous ceux qui souffrent de maladies se précipitent sur lui pour le toucher. Quand les esprits mauvais voient Jésus, ils se jettent à ses pieds en criant: Tu es le Fils de Dieu! Mais Jésus leur commande sévèrement: Ne dites pas qui je suis. Ensuite, Jésus va dans la montagne. Il appelle les hommes qu'il veut et ils viennent près de lui. Parmi eux, il en choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Il les choisit pour les avoir avec lui et pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Il leur donne aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Voici les 12. Simon. Jésus lui donne le nom de Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Jésus leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les hommes pareils au tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon qu'on appelle le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus revient à la maison. Une grande foule se rassemble de nouveau. Alors Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Les gens de la famille de Jésus apprennent cela et ils se mettent en route pour venir le prendre. En effet, ils disent: Jésus est devenu fou. Les maîtres de la loi qui sont venus de Jérusalem disent: Jésus a en lui Satan, le chef des esprits mauvais. Et c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. Alors Jésus appelle les maîtres de la loi et il leur dit en prenant des comparaisons: Comment Satan, l'esprit du mal, peut-il chasser l'esprit du mal? Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Si Satan est en guerre contre lui-même, ou si Satan n'est pas d'accord avec lui-même, son pouvoir ne peut pas durer. Pour lui, c'est la fin. Quand on veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses richesses, on doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, on peut tout voler dans la maison. Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne pourra jamais recevoir le pardon. Il reste toujours coupable. Jésus parle de cette façon aux maîtres de la loi parce qu'ils ont dit: Il a un esprit mauvais en lui. Ensuite, la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors et ils envoient quelqu'un dans la maison pour l'appeler. Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus et on lui dit: Ta mère et tes frères sont là dehors. Ils veulent te voir. Jésus répond: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit: Voici ma mère et mes frères. Oui,
Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. Marc, chapitre 3. Ensuite, Jésus retourne dans la maison de prière. Là, il y a un homme qui a la main paralysée. Les gens regardent Jésus avec attention. Est-ce qu'il va guérir cet homme un jour de sabbat? En effet, ils cherchent une raison de l'accuser. Jésus dit à l'homme qui a la main paralysée: Lève-toi ici, devant tout le monde. Ensuite, il dit à ceux qui sont là: Le jour du sabbat, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Du bien ou du mal? Sauver la vie de quelqu'un ou le laisser mourir? Mais ils ne répondent pas. Jésus les regarde tous avec colère. Il est triste parce qu'ils sont sans pitié. Il dit à l'homme: Tends ta main. L'homme tend sa main et elle est guérie. Les pharisiens sortent de la maison de prière. Aussitôt, ils se réunissent avec les gens du parti d'Hérode Antipas pour voir comment faire mourir Jésus. Jésus part avec ses disciples vers le lac de Galilée. Une foule nombreuse le suit. Les gens viennent de Galilée, de Judée, de Jérusalem, de la région qui est de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette grande foule vient voir Jésus parce qu'elle a appris tout ce qu'il fait. Alors Jésus dit à ses disciples: Préparez-moi une barque pour que la foule ne m'écrase pas. En effet, Jésus a guéri beaucoup de gens et tous ceux qui souffrent de maladies se précipitent sur lui pour le toucher. Quand les esprits mauvais voient Jésus, ils se jettent à ses pieds en criant: Tu es le Fils de Dieu! Mais Jésus leur commande sévèrement: Ne dites pas qui je suis. Ensuite, Jésus va dans la montagne. Il appelle les hommes qu'il veut et ils viennent près de lui. Parmi eux, il en choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Il les choisit pour les avoir avec lui et pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Il leur donne aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Voici les 12. Simon. Jésus lui donne le nom de Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Jésus leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les hommes pareils au tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon qu'on appelle le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus revient à la maison. Une grande foule se rassemble de nouveau. Alors Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Les gens de la famille de Jésus apprennent cela et ils se mettent en route pour venir le prendre. En effet, ils disent: Jésus est devenu fou. Les maîtres de la loi qui sont venus de Jérusalem disent: Jésus a en lui Satan, le chef des esprits mauvais. Et c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. Alors Jésus appelle les maîtres de la loi et il leur dit en prenant des comparaisons: Comment Satan, l'esprit du mal, peut-il chasser l'esprit du mal? Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Si Satan est en guerre contre lui-même, ou si Satan n'est pas d'accord avec lui-même, son pouvoir ne peut pas durer. Pour lui, c'est la fin. Quand on veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses richesses, on doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, on peut tout voler dans la maison.
Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne pourra jamais recevoir le pardon. Il reste toujours coupable. Jésus parle de cette façon aux maîtres de la loi parce qu'ils ont dit: Il a un esprit mauvais en lui. Ensuite, la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors et ils envoient quelqu'un dans la maison pour l'appeler. Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus et on lui dit: Ta mère et tes frères sont là dehors. Ils veulent te voir. Jésus répond: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit: Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. Marc, chapitre 4. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en se servant de comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit: Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes, et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et elles les étouffent. Alors les graines ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent. Elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute: Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Quand Jésus est loin de la foule, les 12 et ceux qui sont avec Jésus lui demandent: Pourquoi est-ce que tu te sers de comparaison? Jésus leur répond: Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là: Vous ne comprenez pas l'histoire du semeur? Alors comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume? Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans leur cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté, ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela,